cette séance, je vous propose une petite séance de yoga thérapeutique à la Lucie. On va mêler toutes sortes de choses. Vraiment dans un objectif de se faire du bien. Le plus important dans notre séance aujourd'hui, c'est vraiment de joindre chacun des mouvements à notre respiration. Comme à chaque séquence, on va avoir besoin toujours de notre petite débarbouillette pliée en quatre. Si vous avez un petit coussin à yeux, ça fait aussi le travail. Une doudou, une belle couverture confortable. Moi, je l'utilise toujours pour mes fesses. Je pense que c'est pas mal ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Alors, on va commencer ça tout en douceur, en se déposant simplement. En arrivant ici, puis je vous invite à rentrer chez vous. Rentrez dans votre peau, dans vos sensations physiques. Observez comment vous vous sentez maintenant, où sont les tensions, les raideurs. Prenez le temps aussi d'observer ce qui se passe derrière vos yeux. S'il y a beaucoup d'action derrière vos yeux, peut-être que ça va changer durant la pratique. Ce n'est pas l'objectif ultime, mais ça se pourrait que ça se passe. Observez comment vous respirez maintenant sans rien changer. Tout est parfait parce qu'on est vivant, donc c'est parfait comment on respire maintenant. On va quand même commencer notre pratique en s'offrant un petit pranayama en mouvement. Donc, je vous invite à amener les paumes de main ensemble, les pouces vers le sternum. On va inspirer ensemble ici. À l'expiration, allongez les bras. Profitez-en pour arrondir le dos un petit peu. À l'inspiration, ouvrez les bras, grand le cœur. Et à l'expiration, les bras ensemble, longs bras, arrondissez le dos. Inspirez les pouces vers le cœur. On continue. Expirez, long bras. Arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez. Souriez en même temps. Expirez. Fermez les bras, long bras, dos rond. Inspirez les pouces vers le cœur. On continue comme ça. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous avez compris? Fermez les yeux. Ouvrez les bras. Fermez les bras. Les pouces vers le cœur. Encore une fois avec les yeux fermés. Expirez, allongez les bras. Arrondissez le dos. Inspirez, les bras ouverts. Expirez, allongez les bras. Arrondissez le dos. Inspirez, les pouces vers le cœur. Relâchez les mains sur les genoux. Faites juste sentir s'il y a quelque chose ici qui s'est un peu ramolli au niveau du corps. On va commencer ici avec une simple rotation du cou. Puis je vous invite vraiment à sentir ce que vous faites, pas faire. Donc, regardez-moi pas trop. Il n'y a pas grand-chose à comprendre ou à regarder. On va y aller plus dans le ressenti. Donc, on va prendre une inspiration tout en allongeant la colonne vertébrale. Expirez, laissez tomber une oreille sur une épaule, n'importe quelle. Ressentez ici les effets de tension du côté opposé. Et laissez maintenant tomber le menton sur la cage thoracique tout en gardant la colonne longue. Sentez ici où sont les tensions dans le cou en arrière. Et l'autre oreille sur l'autre épaule. Rien de plus simple que ça. Faites juste ressentir. Gardez les yeux fermés. Et continuez avec les yeux fermés en faisant des demi-cercles. Menton sur le sternum,
Oreille sur l'autre épaule. Puis on continue comme ça. Essayez d'y joindre votre respiration comme vous le pouvez. Je ne vous guiderai pas. On pourrait simplement laisser notre attention percevoir les sensations au niveau du cou. Pour sentir qu'à chaque fois qu'on fait une demi-lune ou un demi-cercle, il y a peut-être un petit peu plus de douceur qui s'installe dans le cou. Un petit peu moins de tension. La prochaine fois que vous aurez une oreille sur une épaule, ramenez la tête à la verticale. Good. Déposez une main au sol. Avec l'autre main vers le ciel, on va faire une légère flexion ici. Juste une flexion douce pour sentir l'ouverture ici. On va y aller tranquillement. C'est comme si on réveille notre corps ce matin. Ben moi, c'est le matin, je sais pas vous. Inspirez pour remonter. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Une belle flexion latérale. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Pas nécessaire de monter l'épaule dans l'oreille. Hein. Tout ce qu'on veut ici, c'est sentir le flanc s'étirer. Doucement. Inspirez pour remonter. Et venez tout de suite porter une main sur le genou opposé. Allongez la colonne vertébrale, rentrez votre ventre un petit peu et commencez à tourner les épaules vers l'arrière. Puis ici, je vous suggère de garder les yeux fermés si vous voulez regarder au-dessus de l'épaule d'en arrière. Ça va permettre ici une meilleure rotation de votre cou. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir la colonne peut-être plus longue que d'habitude. Donc, faites semblant que vos cheveux sont attirés vers le plafond. Quand vous ferez une prochaine inspiration, roulez vers le devant. L'autre main sur le genou opposé, allongez la colonne vertébrale et laissez-vous tourner tout doucement dans un twist. Encore une fois, fermez les yeux, regardez au-dessus de l'épaule d'en arrière. Le but ici, c'est vraiment d'avoir la colonne longue. Pour vraiment générer un twist. La partie de la colonne qui twiste, justement. La partie inférieure, la région lombaire, n'est pas faite pour twister nécessairement. Fait que laissez-la stable. Inspirez, revenez vers le devant. Et laissez vos mains marcher. Et laissez-vous descendre dans une flexion. Pas besoin d'aller trop loin. Ressentez ici où vous sentez la flexion, peut-être au niveau de vos fesses, le bas du dos, vos hanches. Vous avez le droit de laisser pendre la tête si ça vous fait du bien. Et pour sortir de la flexion, rentrez un petit peu votre ventre et utilisez la force de vos bras pour vous remonter tranquillement à la verticale. Changez de jambe. On va aller faire la même chose, mais avec l'autre jambe. Ici, on va voir la différence. Là, on n'est comme pas dans notre façon assise naturelle. Vous voyez la différence? Même chose que tantôt, une main au sol, une main au ciel. Et on fait une belle flexion ici. Essayez de limiter la flexion dans votre flanc. Respirez dans le poumon qui est ouvert. Et quand vous ferez une prochaine inspiration, remontez tout simplement vers la verticale. Même chose de l'autre côté. Flexion. Et invitez votre respiration dans le poumon qui est ouvert. Et inspirez, remontez. On va aller chercher un twist comme tantôt. Allongez votre colonne vertébrale, main opposée sur le genou. Puis on tourne vers le derrière en gardant
Peut-être le ventre un peu rentré pour allonger la colonne vertébrale. Les yeux fermés pour regarder au-dessus de l'épaule d'en arrière. On va créer ici une rotation du cou qui est fort intéressante. Inspirez, revenez vers le devant et continuez de tourner pour aller porter la main opposée sur l'autre genou, allonger la colonne et twister avec les yeux fermés. Rappelez-vous, quand vous faites des twists, ça peut être une bonne idée de garder la région de la colonne lombaire ou le bas-ventre stable et de twister juste avec la partie supérieure de votre corps. Et avec une inspiration, revenez vers le devant. Laissez glisser les mains au sol et laissez-vous rouler de ce côté-là. Et observez la différence entre les deux côtés. Vos jambes sont croisées différemment. Vous avez le droit de laisser pendre votre tête. Et utilisez la force de vos bras. Peut-être rentrer un peu votre ventre. On va remonter tranquillement vers la verticale. Si vous êtes assis sur un coussin ou sur votre couverture, votre doudou, enlevez-la. On va aller déposer les fesses au sol, mais on va garder les genoux pliés. Assurez-vous de sentir vos autres fesses. Okay? Les mains sur les genoux. Je vais me mettre sur le côté pour que vous me voyez bien. Alors, à l'inspiration, je vais créer un petit arc dans le dos qui est très léger. Puis moi, ma façon de le faire, c'est de tirer sur mes genoux, d'ouvrir mon cœur, de sortir mon cœur. Puis à l'expiration, j'arrondis la colonne vertébrale, j'allonge mes bras, je me laisse pendre ici dans une belle rondeur, quelque chose qui fait du bien. Inspirez, ouvrez le cœur, créez un beau petit arc dans le dos, très doux, et expirez pour allonger. Quand j'allonge ici, je laisse mes omoplates s'éloigner de ma colonne vertébrale. J'inspire, je remonte, j'ouvre mon cœur et j'expire. J'allonge ma colonne ici, puis je rentre mon ventre. Une dernière fois ici, inspirez, ouvrez le cœur et expirez, arrondissez le dos. Good. Inspirez, revenez au neutre. On va passer à quatre pattes. On travaille aujourd'hui un petit peu plus le haut du corps, si je peux dire. OK? Fait qu'à quatre pattes, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une posture qu'on appelle le chat de l'aiguille en français. Donc, si je le fais face à vous, ça va donner ça. Je vais allonger un bras parallèle au plancher et je vais venir plonger cette main-là sous l'aisselle opposée pour aller déposer mon épaule et mon oreille au sol. Alors, si je le fais de côté, vous allez voir que mes fesses restent pas mal en haut de mes genoux. Sachez que si le plancher est trop loin, c'est le temps d'aller chercher votre couverture, puis d'aller déposer votre tête. Alors ici, vous restez dans la posture autant que vous voulez. Puis observez où est-ce que vous le sentez. Peut-être au niveau de l'omoplate. Quand je tiens cette posture-là longtemps, je vais enlever ma couverture, j'aime bien aller porter l'autre main, le dos de la main sur mon sacrum. Puis je dirais même que si je veux rester là bien longtemps, je vais rentrer mes doigts dans mes pantalons. Fait que pour les bénéfices de la pratique aujourd'hui, on reste à peu près 1 minute, je dirais, 5-6 respirations. Ramène l'autre main, la main opposée, celle qui était peut-être dans le dos au sol. Puis on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc l'autre bras vient parallèle au plancher.
Je plonge ma main sous mon aisselle opposée et je viens déposer mon épaule, ma tête au sol. Si j'ai aimé l'expérience d'aller mettre ma main dans le dos ou dans mes pantalons, je le fais. Comme vous voulez. Vous pouvez laisser votre main dans le dos, vous pouvez laisser votre main par terre. Et sachez qu'à chaque pratique, c'est différent. Chaque côté, c'est différent. Alors, honorez votre corps. Honorez ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme hier, c'est pas comme demain. Et en utilisant la force de mon bras qui ne se fait pas étirer, je remonte tranquillement à quatre pattes. Et j'essaie ici de venir déposer mes fesses sur mes talons. Okay? En position à genoux. C'est pas facile pour tout le monde. Donc, on a différentes options. Si ça nous fait mal aux genoux, j'aime bien l'idée d'aller chercher ma couverture. Je vais le faire de côté. Puis je viens porter ma couverture dans le creux de mes genoux. Puis je viens m'asseoir sur ma couverture. Ça ouvre un petit peu l'articulation des genoux. Si vous avez de l'arthrose dans les genoux, c'est une belle façon, ça. Okay? Si c'est vraiment pas le fun, sachez que on n'est pas obligé d'être comme ça. On peut être debout à genoux. Bon, là, vous me perdez la tête, là. Je vais revenir. Mettez-vous dans la position qui vous convient le mieux. S'il faut vous asseoir sur votre coussin, si vous avez votre divan pas loin, ou, encore mieux, si ça ne marche pas, asseyez-vous sur votre divan. Tiens. Bon. Alright, là, j'ai encore la tête coupée. Fait que moi, je vais revenir au sol, mais vous, installez-vous là où c'est confortable. On va aller faire une posture que j'adore, OK? On va aller le croiser ici. On va commencer, moi, c'est mon coude droit. Je vais passer mon coude droit par-dessus mon coude gauche. Je plie mes bras. Fait que ça, ici, c'est la posture. Si ça, chez vous, ça ne fonctionne pas, OK? Vous pouvez déposer vos mains sur vos épaules. Hein? Si vous allez chercher vos épaules, vous allez sentir ici que vos omoplates vont s'ouvrir. L'idée de cette posture-là, c'est de décoller les omoplates de la colonne. Okay? Donc, option 1, option 2, les mains sont dos à dos. Option 3, allez chercher les paumes des mains. Okay? Je vais me mettre un petit peu sur le côté. Fait qu'ici, ce que j'aime bien faire, c'est pour aller chercher tout le plus de fibres musculaires possible en arrière. À l'inspiration, je vais monter mes coudes. À l'expiration, je descends mes coudes. Inspirez longuement, 4, 5 secondes. Expirez. On peut faire ce petit mouvement-là 3, 4, 5 fois. Ça fait beaucoup de bien faire ça. Si vous avez les mains sur les épaules, essayez de monter les coudes. Et quand vous descendez les coudes, tirez sur vos épaules un petit peu pour vraiment ouvrir le haut des omoplates. C'est la même chose. Et la prochaine fois qu'on va expirer, vous allez laisser glisser les mains sur vos bras, faire une petite caresse en passant. Puis on va faire l'autre côté. Avant de faire l'autre côté, faites peut-être une coupe de rotation ici, vous allez voir, ça fait du bien. Hein, ça, c'est vraiment banal, mais c'est vraiment efficace comme mouvement. Super intéressant. On va aller là tantôt. Puis on va faire la même chose en croisant le coude gauche par-dessus le coude droit. Option 1, option 2 et option 3. Même chose. On va créer ici un petit mouvement de haut en bas avec la respiration.
vous avez compris que quelle que soit la façon que vous êtes assis, on peut faire ce mouvement-là. Vous pouvez faire ça debout si vous voulez. C'est essentiellement un mouvement qui va trouver les fibres musculaires dans le dos, l'articulation des épaules. La prochaine fois que vous allez expirer, laissez tomber les mains sur les épaules. Faites-vous une petite caresse, puisque vous êtes important. Laissez les mains descendre. Alright. Et on va descendre sur le dos. Je vais me tourner de ce côté-là. Et sur le dos, on va profiter de l'occasion ici pour juste aller mobiliser un petit peu la colonne dans son entier en utilisant les bras. Right? Donc, amenez les chevilles sous les genoux. Assurez-vous d'avoir les genoux en ligne avec votre bassin. Les genoux, les pieds en ligne. Fait que pas en triangle ou ouvert. Puis, je vous montre ici le mouvement. Quand je vais inspirer, je vais laisser mon bassin, je vais pousser avec mes pieds pour laisser mon bassin monter vers le plafond et en même temps, je vais mobiliser mes bras jusqu'en arrière. J'expire ici. J'inspire. Et à l'expiration, je redescends toute ma colonne, une vertèbre à la fois, en descendant mes mains à côté de mes hanches. Fait qu'on y va. J'inspire, je monte mon bassin, mes bras derrière la tête. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, je monte en pont avec les mains derrière la tête. J'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière fois. Inspirez, montez en pont. Expire. Inspire. Et expirez en descendant une vertèbre à la fois. Très bien. Ressentez ici l'effet dans le dos. Si tout va bien, ouvrez les pieds à la largeur du tapis. Ouvrez les bras un petit peu plus larges aussi, les paumes des mains toujours vers le ciel. Assurez-vous que votre nuque est toujours longue. Inspirez ici. Expirez, laissez tomber les genoux à droite et le visage à gauche. Restez dans cette position-là vraiment pour bien sentir la rotation interne de votre jambe gauche, la rotation externe de la jambe droite. Avec votre prochaine inspiration, montez les genoux et le nez vers le plafond. Expirez, laissez les genoux descendre du côté gauche, le visage du côté droit. Restez ici pour bien sentir la rotation interne de la hanche droite, la rotation externe de la hanche gauche. Inspirez, remontez. Et restez ici un petit instant, le temps de recoller les pieds. Allez chercher vos genoux. Faites-vous un petit massage dans le dos. En vous balançant de droite à gauche ou en faisant des cercles avec vos genoux. De chaque côté. Et laissez-vous rouler sur un côté. On va aller chercher notre couverture. Et on va plier la couverture
façon à faire un petit rouleau. Okay. Que vous allez mettre comme ça. Et vous allez venir porter vos omoplates sur votre couverture. Les bras, en fait, les aisselles sortent en haut de la couverture. On appelle ça une posture du poisson. Si vous trouvez que vous êtes trop arqué, pliez les genoux. Et laissez-vous vous détendre ici pendant toutes les minutes que vous le souhaitez. Je vais profiter de cette posture de mon côté pour bouger un peu, parce que je vais perdre la batterie de mon téléphone. Laissez simplement votre corps se détendre ici dans la posture arquée, légèrement arquée de votre colonne. Alors bien entendu, vous pourriez ici rester longtemps dans cette posture-là. Maintenant que vous la connaissez, vous la pratiquerez autant que vous le souhaitez. Pour sortir de la posture, pliez les coudes, allez chercher votre tête avec vos mains, puis à l'aide de vos bras, montez la tête vers le sternum. Quand vous serez dans une position confortable, utilisez la force de vos bras pour vous remonter dans une position assise. Et si vous avez un divan, une chaise, un mur pas trop loin, accrochez-vous-en. On va finir notre pratique dans une posture de Viparita Karani avec votre petite débarbouillette que vous allez aller déposer sur vos yeux. Mettre beaucoup de poids ici. Et ça va être votre posture finale aujourd'hui. Utilisez cette posture pour vous détendre, pour rester connecté à votre respiration. Laissez vos cellules mariner ici dans la pratique que vous vous êtes offerte. Prenez le temps que vous avez besoin ici dans votre posture de Viparita Karani. Moi, je joins mes mains ensemble en Anjali Mudra. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.